Aujourd'hui, je vais vous parler de nouveautés, mais aussi de sérums pour lesquels vous m'avez demandé un avis, ici sur YouTube, mais aussi sur Instagram. L'utilisation d'un sérum, c'est l'étape qui change tout pour assurer une réelle efficacité de votre routine de soins. Ils sont anti-âge, anti-taches, anti-déshydratation, anti-imperfection. Aujourd'hui, on en trouve des milliers sur le marché des cosmétiques et leur formule ne cesse d'évoluer. Je vous propose donc d'analyser 7 sérums en vogue de 6 à 95 euros. Et on commence par le sérum concentré rétinal optimisé d'Aromazone, qui sur le papier a vraiment tout pour plaire. Pour seulement 6,50 € le flacon de 30 ml, les revendications avancées par la marque font rêver. Cet anti-âge global s'adapte à tous les types de peau, même sensibles. En effet, sa composition minimaliste de 15 ingrédients est exempte de parfum et d'alcool. Et ça, c'est un très bon point. Beaucoup trop de marques de parapharmacie rajoutent, à mon sens, de l'alcool desséchant et du parfum dans les sérums aux rétinoïdes, qui sont déjà irritants par nature. Aromazone a choisi d'intégrer le rétinal. Contrairement au rétinol, ce dérivé de vitamine A ne nécessite qu'une seule transformation dans votre peau pour devenir de l'acide rétinoïque. Au niveau de l'épiderme, son activité séborégulatrice améliore l'aspect des points noirs, des boutons et des comédons. Et en atteignant le derme, le rétinal soutient la production de collagène, d'élastine et d'acide hyaluronique. Dans la formule, on retrouve des humectants comme de la glycérine et l'acide hyaluronique, ainsi que de l'arginine qui repulpe l'épiderme et lisse les ridules. Je dois bien avouer qu'à première vue, de par son prix et sa formule, ce rétinal optimisé d'Aromazone se démarque de ses concurrents. Cependant, plusieurs points m'interrogent. En numéro 1, on ne voit pas la concentration en rétinal. D'autant plus qu'il est optimisé, donc ça le rend moins irritant, mais peut-être aussi moins efficace. Dans ce contexte, il est toujours difficile d'assurer que la quantité de rétinal soit suffisante pour assurer les vertus anti-âge annoncées. Et surtout de savoir si ce produit est fait pour les débutants ou pour les confirmés qui sont déjà habitués aux rétinoïdes. Ensuite, la marque conseille de l'appliquer le soir sans pour autant utiliser une protection solaire le matin. Et il le revendique également comme adapté aux femmes enceintes et allaitantes. Alors qu'il est très clair qu'il ne faut jamais, et je dis bien jamais, utiliser de rétinoïdes lors d'une grossesse. Donc tous ces éléments me laissent perplexe quant à la réelle dose de rétinal dans ce sérum. Par ailleurs, si vous souhaitez un sérum au rétinal qui a un prix abordable, mais dont la concentration est connue, je vous conseille le Agem de Geek & Gorgeous. Et concernant mon expérience avec ce produit, j'ai remarqué que ma peau est devenue plus lumineuse après une utilisation régulière de ce sérum, ce qui est déjà pas mal. Je le recommande donc en routine du soir pour les personnes qui débutent les rétinoïdes et je le trouve idéal pour les personnes qui ont la peau normale à grasse. En ce qui concerne les effets anti-âge, je dois avouer que je n'ai pas remarqué de différence flagrante sur les rides ou la fermeté de ma peau, mais je n'ai pas utilisé ce produit pendant assez longtemps pour voir ce type de résultat. Et pour continuer les sérums à moins de 10 €, je vais vous parler du sérum Hyalurogel de Mixa, qui est en concentré aqueux gélifié qui se focalise sur l'hydratation. En effet, l'acide hyaluronique et la glycérine sont de très bons humectants que je ne peux que recommander dans un sérum hydratant. Et en parallèle, le niacinamide relance la synthèse des céramides pour renforcer la barrière cutanée au bout de quelques semaines. Le panthénol agit sur l'hydratation et l'apaisement des inconforts que peuvent parfois ressentir les tissus tiraillés. Parmi les points faibles, je trouve dommage de ne pas préciser le type d'acide hyaluronique. Surtout que l'acide hyaluronique est un des points forts de ce sérum, donc j'aimerais bien savoir si ce sont des fines particules ou des grosses particules d'acide hyaluronique. L'autre chose, c'est qu'on est sur un sérum avec du parfum, et je trouve cela dommage. Mon expérience avec ce sérum est plutôt positive, mais je trouve cependant bien moins hydratant que l'autre sérum hydratant que je vais vous présenter aujourd'hui. Mais son rapport qualité-prix est excellent. Maintenant, on va dépasser les 10 € avec le sérum illuminant à la vitamine C de Clémence et Vivien, qui est adapté pour toutes les routines beauté anti-taches et pour booster l'éclat. Les peaux normales à grasse vont vraiment aimer ce sérum car il a une texture très fluide et aqueuse qui est rapidement absorbée par la peau. Il utilise un dérivé aqueux de la vitamine C, l'ascorbylglucoside, qui est non irritant, bien toléré et qui offre des vertus anti-âge et éclaircissante avérée. Le problème de mon point de vue, c'est la concentration. 8%, c'est un peu faible pour avoir des vraies actions contre les taches. En comparaison, celui de The Ordinary en contient 12%. Donc, de mon point de vue, sérum pour l'éclat, oui, mais pas anti-tache. En parallèle, on retrouve de l'aloe vera ainsi que de la glycérine et de l'acide hyaluronique pour maintenir une hydratation optimale. Je note aussi qu'il est exempt de parfums et des fameux géraniol et citronellol qui sont des allergènes que l'on retrouve fréquemment dans les marques bio, mais aussi dans les produits L'Oréal. Et pour terminer, je trouve son prix vraiment compétitif puisqu'il coûte un peu plus d'une dizaine d'euros. Et pour continuer, je vais vous parler d'un très bon sérum hydratant de parapharmacie. Il s'agit de l'activateur d'éclat de Dermina. Ce qui me plaît dans la formule, c'est qu'elle contient de nombreux humectants
humectant et pas seulement les classiques glycérine et acide hyaluronique. On retrouve de l'urée, de la bétaïne, du tréhalose et de la sérine. Et Dermina a aussi intégré un duo botanique pour lutter contre le stress oxydatif et lui donner sa couleur. De l'extrait de nénuphar qui est gorgé de micronutriments et de l'extrait d'argousier, il s'agit d'une plante médicinale riche en vitamine C et en carotinoïdes qui combattent les radicaux libres. Cet activateur d'éclat est pensé pour les peaux sensibilisées, stressées et oxydées par la pollution des villes, la lumière des écrans, des UV et de la cigarette. De mon point de vue, il est adapté à tous les types de peau et il est très agréable à l'application. Pour résumer, il s'agit d'un très bon sérum hydratant, bien pensé et bien formulé que je ne peux que vous recommander. Et on enchaîne par un autre sérum que j'ai vraiment apprécié. Il s'agit du sérum à l'acide azélaïque de Theramine. Ce sérum laiteux a une superbe texture, ce qui est rare pour un sérum à l'acide azélaïque. Donc dans ce sérum, on retrouve 15% d'acide azélaïque qui améliore les taches brunes liées au photovieillissement et au mélasma, mais aussi les taches rougeâtres et violacées laissées par la cicatrisation des imperfections. Il normalise la prolifération des kératinocytes et a des propriétés antibactériennes et séborégulatrices. Et il accélère la lyse des comédons et matifie les zones brillantes. Bref, cet actif a pas mal d'atouts dans sa manche. De plus, avec l'avoine colloïdale, il atténue les rougeurs et les réactivités liées aux démangeaisons et à la déshydratation. Et la formule ne s'arrête pas là. Il contient de la carnosine, qui est un actif anti-âge prometteur et peu retrouvé dans les cosmétiques. Il a fait l'objet d'études scientifiques sur son action antioxydante et anti-glycation. Pour rappel, la glycation est la fixation d'un sucre sur une molécule dans vos tissus, ce qui l'empêche de fonctionner normalement. Donc non seulement la carnosine fait obstacle à ce phénomène, mais elle piège les radicaux libres et préserve la santé de votre collagène, de votre élastine et de votre acide hyaluronique. Dans ce sérum, on retrouve aussi de nombreux céramides, mais aussi de l'EGCG, qui est un polyphénol présent dans le thé vert. Tous les types de peau peuvent utiliser ce sérum, et même les plus sensibles. Et il s'agit, de mon point de vue, de l'un des meilleurs sérums à l'acide azélaïque du marché. Maintenant, passons au sérum peptide de cuivre de Nuance. Ce sérum, vous avez été nombreux et nombreuses à me demander de l'évaluer. Eh bien, c'est chose faite. Ce sérum est concentré à 2% de peptides de cuivre qui lui donne sa couleur électrique et que l'on retrouve sous 3 formes différentes. Les peptides de cuivre font partie des peptides les plus étudiés. Ce sont des peptides de signalisation qui envoient un message aux cellules pour qu'elles fonctionnent mieux. Ils augmentent la production de collagène, d'élastine et d'acide hyaluronique, mais ce sont aussi des transporteurs de cuivre qui agissent sur la réparation, la restauration et l'inflammation des tissus. À eux seuls, ils redonnent de l'élasticité et préviennent les rides. Ils ont aussi une action anti-inflammatoire et sont excellents pour les personnes souffrant de rougeur. De plus, Nuance ne s'arrête pas là car la marque ajoute 6 autres peptides destinés à prendre en charge l'ensemble des problématiques liées au vieillissement cutané et parmi ces peptides, on retrouve le fameux Matrixyl et le rétinopeptide 189. En parallèle, cette formule sophistiquée ajoute de l'alpha et du bêta-glucane ainsi que du panthénol et des prébiotiques pour assurer une barrière cutanée résistante avec un microbiome équilibré. Les humectants et l'acide hyaluronique viennent parfaire cette composition en repulpant l'épiderme et en lissant les ridules de déshydratation. J'ai vraiment aimé son effet hydratant et sa texture légère mais pas trop et je le trouve idéal en utilisation un soir sur 2 avec un sérum au rétinol. Donc de mon point de vue, il s'agit d'un produit très bien conçu mais qui a un coût. 78 € le flacon de 20 ml. Et pour terminer, le sérum le plus cher. Il s'agit de l'H-Proteum d'Esthederm. Dans ce sérum, Esthederm a inséré un composé issu des bactéries extrémophiles qui permet de protéger nos protéines. Ici, on parle souvent des phénomènes de glycation ou d'oxydation qui dégradent le fonctionnement de nos protéines. Ce type de réaction est d'autant plus inquiétant quand ce sont des protéines qui assurent la bonne transcription de notre ADN qui sont touchés. Cela conduit au vieillissement accéléré. Et le nouveau sérum d'Esthederm contient un antioxydant issu d'une protéine extrémophile, l'Atrobacter agilis. On le retrouve en toute fin de formule sous le nom de Micrococcus lysate dans la liste INCI. Donc je me demande quelle est la concentration de cet ingrédient. Ce sérum contient bien entendu de l'eau cellulaire. Il s'agit d'eau infusée de sels minéraux, d'algues, d'adénosine et de carnosine et cette infusion respecte le pH de la peau et a pour but principal d'harmoniser les échanges cellulaires afin de maintenir une peau saine. La formule contient un très beau ratio entre humectant et émollient pour maintenir l'eau dans l'épiderme et je dois dire que la texture du sérum est tout simplement superbe avec une application très agréable mais il nécessite pas mal de produits à chaque utilisation donc on finit le flacon assez vite. Au fil des utilisations j'ai pu constater une belle amélioration sur l'éclat de la peau et j'ai trouvé ma peau plus lisse après un mois d'utilisation. Donc rien à dire côté efficacité à court terme mais une chose m'a dérangé c'est le parfum. Je vais être honnête,
Je le trouve vraiment pas très discret, mais ce n'est que mon point de vue et d'autres personnes peuvent adorer ce type de parfum. Donc j'espère qu'ils sortiront une version sans parfum. Après, le coût n'est pas donné puisqu'il est vendu 95 € le flacon Airless de 30 ml. Dites-moi en commentaire quel sérum vous tente et partagez votre expérience avec les sérums que vous avez déjà testés. Prenez soin de vous et à bientôt.